le sens commun, quand on discute comme ça avec son voisin, on dit souvent: «Ah ben oui, lui il va pas bien, mais c'est normal, il était un peu fragile, depuis toujours. Alors, voilà, alors que lui, ah lui il est fort, il résiste à tout», on a cette impression et cliniquement, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez avoir des personnes qui ont l'air toutes fragiles, toutes timides, et le jour où il leur arrive quelque chose de dur dans leur existence, eh ben, ils résistent très bien. Et puis vous avez le contraire, des cadres dirigeants, voilà, très forts, qui en public ont l'air de résister à tout. Et puis le jour où il leur arrive un deuil ou quelque chose comme ça, ils s'effondrent. Et en fait, donc fragile, force, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors néanmoins, il y a des choses vraiment importantes. La première, c'est les victimes de maltraitance pendant l'enfance. Quand vous avez été abusé sexuellement ou quand vous avez été maltraité, ça laisse une trace très profonde dans l'individu, une cicatrice et qui peut se réouvrir à l'occasion d'un problème dans votre vie. Vous pouvez du coup vous déprimer, avoir un trouble anxieux sévère, avoir un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire y rêver la nuit en permanence. Vous pouvez même parfois, parce que vous avez été victime de maltraitance, maltraiter les autres. Hein, c'est un grand malheur, mais c'est quelque chose que l'on observe. Donc oui, être victime, avoir une enfance très sécure est quelque chose qui vous rend fort dans l'existence. Et le contraire, quand vous avez été abandonné, ça va vous rendre fragile. Donc premier point. Deuxième point, l'homme a un cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose de biologique. Il y a des gènes qui conduisent à la fabrication du cerveau. Si vous avez des anomalies génétiques quelque part, ça peut conduire à une vulnérabilité, à une fragilité psychologique. Et on a montré qu'avec des études de vrais jumeaux ou de faux jumeaux, on a montré clairement qu'il y avait une vulnérabilité génétique à la dépression, à l'anxiété, à la schizophrénie, à l'autisme. Mais il ne faut pas voir ça du tout comme une fragilité génétique qui serait complètement déterminée depuis l'enfance. On pourrait dire, ah ben lui, il a tel gène, donc il est fragile. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste quelque chose qui a tendance à vous rendre fragile. Et ce qui est vraiment propre à l'être humain, c'est qu'en fait, une fragilité peut conduire à une force. Si vous avez une tendance innée à être timide, vous pouvez vous construire dans votre vie autour de cette timidité et devenir avocat ou homme politique. C'est-à-dire, comme vous êtes timide, vous allez vous inscrire à un club de théâtre, vous savez que vous êtes fragile par rapport à ça, vous allez prendre la parole en classe et petit à petit, vous allez développer la compétence et vous allez devenir finalement dans votre métier, dans votre vie, le contraire de ce pourquoi vous étiez déterminé.